Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Je vous rappelle rapidement, moi je suis figuiste. Je présente des vidéos sur les figurines, diverses figurines, en général 28 mm, historiques ou fantastiques, principalement historiques, napoléoniens, Seconde Guerre mondiale, French Indian War, guerre punique, American Civil War, principalement. En Seconde Guerre mondiale, je collectionne, enfin j'essaie d'avoir à peu près toutes les boîtes pour le jeu Bolt Action de Warlord Game, qui sont des boîtes de 30 figurines en plastique. Donc, vous pouvez voir mes vidéos hein, sur la chaîne. Et là, il y en a une que j'attendais depuis un moment, puisque j'ai une quinzaine de boîtes, à peu près toutes les nations qui sont représentées dans ces boîtes art plastique. Mais j'avais pas les soviétiques, il y en avait, mais j'attendais les nouvelles, et voilà, c'est arrivé. Enfin, donc depuis 3 mois, elles étaient en précommande, là, elles sont sorties. Alors, je vous rappelle rapidement que c'est la version 3 du jeu Bolt Action, et que, bon, si vous n'êtes pas familier avec les jeux comme ça, les wargames, avec figurines, il y a plusieurs versions à un jeu, les versions de départ, la V1, la V2, la V3, chaque fois avec quelques changements de règles. Et à l'occasion des changements de règles, généralement, l'éditeur du jeu réimprime, réédite des figurines, des fois nouvelles, ou les ressort. Donc là, cette V3, ça avait commencé par les armées les plus vendues, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc maintenant, c'est autour de l'Union soviétique. Donc il y a un nouveau livre, on va dire, de règles concernant toutes les unités de l'Union soviétique. Donc ils ressortent peut-être qu'ils ressortent des anciennes figurines, mais il y en a aussi des nouvelles. En métal, il y a évidemment des tanks, des camions, enfin des véhicules. Et donc là, ces fameuses boîtes qui m'intéressent, moi. Alors, pour information, là, c'est tous les 3 mois qu'il y a une nouvelle armée qui est mise en avant. Là, c'est les soviétiques. Dès demain ou aujourd'hui, même vendredi, on est le 30 novembre, je crois, 2025, et ils vont présenter les Japonais. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour moi aussi, puisque les Japonais, j'avais qu'une ancienne boîte. Et donc, ce sera tout présenté, et ça sera en précommande pour 3 mois. Et à la suite, donc il y aura, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais bon, si l'alternance alliée et axe est respectée, là on a donc les soviétiques, dans 3 mois sortiront les japonais, donc en précommande dès maintenant. Ensuite, on devrait avoir le Commonwealth avec une mise en avant des Indiens de l'Inde, avec les Gurkhas, il doit peut-être avoir des Gurkhas plastiques, et un livre où il y aura la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique du Sud, mais comme toutes les troupes du Commonwealth, notamment du Kenya, le Canada, etc. Ensuite, suivraient les Italiens, donc sortis 3 mois les Japonais, 6 mois le Commonwealth, 9 mois les Italiens, à moins que je me trompe entre Commonwealth et Italie. Et ensuite, ce seraient les Français, donc d'ici à peu près un an. Voilà, donc là, c'est vraiment des nouvelles grappes qui sont faites pour les soviétiques, donc mes premiers soviétiques. Hein. C'est la 16e boîte que j'ai comme ça. Donc là où j'avais le moins de choses, donc c'est l'Union soviétique, puisque j'attendais. Et puis les Japonais, j'ai une boîte, mais pas géniale. Et bien bientôt ils sortiront. Puis les Italiens, donc on aura des nouvelles grappes à chaque fois. Donc voilà, donc ça se présente toujours de la même manière. Avec tout d'abord le flyer où il y a toutes les indications nécessaires. On va voir les grappes, mais bon, je vous rappelle que toutes les grappes sont numérotées. Donc c'est facile à monter. Et puis surtout, que chaque arme, chaque accessoire, chaque tête, on sait à quoi ça correspond. Donc on reviendra dessus. Mais ça, voilà, ça paraît simple, mais c'est largement suffisant pour monter vos figurines multipart. Voilà, derrière vous avez des indications pour la couleur.
Donc là, maintenant, ils le font en Warpaint Fanatic. Avant, c'était en Valero. Ça m'arrangeait plus parce que je fais du Valero. Mais bon, c'est pas très difficile. Hein. Puis on voit, c'est du rouge, du bleu. Après, il y a les couleurs de l'uniforme russe, pardon. Puis là, il y a quelques petites indications, notamment sur les. Là, on va voir qu'il y a des femmes, tireurs d'élite, le NKVD, et aussi, là, on a des cocktails Molotov. Ils expliquent les armes comme celle-ci, qui sont des pistolets mitrailleurs, des fusils mitrailleurs, hein, des armes qui ont été construites en grande quantité. Voilà. Ce flyer, c'est essentiel. Donc, les grappes. Donc là, c'est en cas de réclamation, vous avez un petit le nom de la personne qui a préparé. Alors les grappes, c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire vous avez 5 grappes pour 30 figurines, 5 x 6. Voilà, donc déjà vous avez 6 corps différents, mais comme je dis à chaque fois, avec beaucoup de multiparts, bon, qui font que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, on va revenir dessus. Donc il y a ces 6 grappes identiques. 5 grappes identiques de 6 corps, 30 figurines. Et en plus, vous avez, à part donc les socles, voilà, des socles, il y en a, il doit en avoir 30. Hein, logiquement, les socles Warlord Game que j'aime bien parce qu'ils sont pas très épais. Ils font vraiment la taille qui convient bien. Donc sur ces 5 grappes, vous avez les socles et vous avez des petites choses intéressantes, notamment une main avec pistolet, une main avec couteau, et vous avez des chiens aussi, hein. Ce sont, je crois, des chiens démineurs. Voilà, c'est la première fois que je vois ça chez Warlord Games dans les boîtes hard plastique, un animal. Voilà, et vous voyez un petit peu aussi les petits accessoires, les petits sacs, les détails, comment c'est bien fait. Voilà. Et les petits chiens, donc on aura 5 petits chiens, pas obligé de tous les utiliser, et puis des capes, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose de très rare dans les boîtes Seconde Guerre mondiale, des capes. Donc ça si c'est peint un petit peu avec la peinture contraste ou avec une base et du lavis, ça peut être très sympathique. Ce sont de couleur, je crois, bleu, les capes. Voilà. Et donc après, bon, les 5 grappes, évidemment, on n'en prend qu'une. Donc apparemment, il n'y a pas de décal pour les Russes. Si j'ai bien compris, mais je vois pas de décal. Non. Voilà. Donc, on va prendre une grappe. Voilà, et on va commencer par les têtes. Alors, je vais m'installer comme ça, là. Voilà. Des casquettes, beaucoup. Des casques. Oui, toujours une tête qui est bandée en général. Un homme blessé. Voilà, on le voit ici, là. Tête féminine. La tête féminine, c'est la numéro 6. Hein. Donc là, je vous rappelle que c'est numéroté, c'est vraiment. Ça pose aucun problème. Voilà, c'est la tête féminine, ça doit être la 6, là. Les deux, une avec casquette. Donc moi, j'en ferai des femmes. J'ai vu qu'il y avait un tireur d'élite, mais enfin, on peut faire un peu plus. Avec 6 corps différents, des armements différents, ça serait sympa. Et après, bon, je pense que je vais faire pas mal de casques, un peu d'officier, de la casquette. Je vais regarder sur le livre après avec vous. Les accessoires, vous connaissez, hein. Warlord Game, j'ai l'impression que c'est toujours un peu mieux à chaque fois. Donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, si vous mettez un soldat avec un pistolet à la main, de mettre l'étui avec. On les pelle, il y a plein de petits sacs. Ça aussi, ce sont bien ces petits sacs-là. Le 26, ouais, le sac à dos. Et ça, ça s'enroule autour du corps.
comme j'en vois pas mal aussi dans les figurines de guerre de sécession, mais ce sont des manteaux roulés apparemment, hein. Parce que d'après ce qu'il dit, c'est des manteaux, ça a bien roulé, il y a une technique. Mais c'est pas des couvertures, hein. Si on regarde le numéro 16, voilà, c'est des. Ils nous disent bien. Non, c'est pas le numéro 16. Numéro 27, hein, regardez, faites attention, en général c'est le numéro qui est en bas. Numéro 27, ouais, c'est des capes ou des manteaux roulés, hein, donc autour du corps. Moi je trouve que ça donne pas mal. Alors les manteaux, ils disaient que c'était de couleur plutôt bleue, mais je ne suis pas sûr. Parce que roulé, il serait... Non, c'est pas bleu, c'est vert, hein. Voilà, donc c'est pour ça, il faut bien regarder. Ah, les capes, ouais, les capes seraient bleues. Bon, on regardera ça comme il faut, parce que faut voir la couleur dont on fait ça, dont on peint ces capes, si c'est des capes ou si c'est bien des manteaux roulés, etc. Là, je vois aussi, regardez le détail là, du 28, là. C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Voilà, le 28, c'est un sac à dos, hein. Là, pareil, vous avez différents bras, armes à l'épaule, armes avec les deux mains. Donc en général, c'est pas toujours très simple de bien faire correspondre. Je ne sais pas si on a là. Alors là, quand c'est les armes avec les deux épaules, normalement ça va, ça correspond bien. Quand c'est, vous avez, ah oui, là il y a aussi des armes comme ça. Mais quand c'est, j'ai pas l'exemple. Quand vous avez déjà la main sur l'autre arme, mais c'est pas trop le cas ici. Donc ça va être assez facile à monter. Voilà. Ah voilà, là on a un exemple de ce que je vous dis, c'est que là vous avez la main qui est déjà sur le fusil. Voilà, là vous voyez, vous avez déjà cette main qui est sur le fusil. Et le bras là, donc il faut bien faire correspondre que le bras aille sur la main. Normalement ça se fait bien, mais faites un petit peu attention. Vous avez pas mal d'armes sur l'épaule, voilà, pas mal de choses. Vous avez même un poulet. Voilà, vous avez même un bras qui tient un poulet. On pense à la nourriture. On va pas faire non plus 50 000, puisque là on va pas faire non plus 5 soldats avec poulet. Voilà, bon, il y a un petit peu vraiment tout type d'armes, comme d'habitude sur World Game. Pardon. Et bah, les corps, voilà, vous les connaissez, c'est un petit peu habituel. Donc ce qui pourrait permettre, bon après moi j'aimerais bien avec cette boîte faire quand même pas mal d'uniformes différents, donc je vous rappelle aussi une référence, hein, qui permet, même si c'est pas hyper complet, ça vous permet d'avoir dans un livre vraiment toutes les armées, voilà. Donc après si vous voulez vraiment être sur une seule armée, ben, vous achetez des livres peut-être un peu plus précis. Et là on a tous les alliés, l'Axe, même par exemple pour les Français, vous allez voir les Français de 1940, mais aussi les Français qui étaient en Angleterre, les Français de troupes coloniales, les Français qui étaient avec les Russes, les Français qui étaient avec les Allemands, etc. Les Français de Vichy, donc vous aurez un petit peu tout. Là, vous êtes sur justement sur l'Union soviétique. Voilà, donc là, des officiers, le NKVD aussi, on va voir, hein. Donc le NKVD, c'est ces uniformes-là avec le pantalon bleu, donc on en fera aussi, qui était une sorte de police militaire qui était un peu chargée de surveiller leurs propres troupes, notamment les déserteurs. Et puis, bon, par rapport au quad, alors on va revoir un petit peu les têtes, mais bon, on n'aura pas de, comment ça s'appelle, là, la kapska, là, la tenue d'hiver, hein, parce que là, c'est plus en tenue d'été. Mais on a pas mal de têtes qui permettront, casquette, casque, ou les corps, là, hein, et puis les capes. Hein. Et bon, les corps, ouais, c'est pas les gros manteaux, hein, c'est tenue d'été. Faire plusieurs choses. Bon, là, c'est dans l'infanterie, hein. Par exemple, vous avez là avec la couverture roulée, c'est intéressant, vous avez un private, hein, c'est ce qu'on appelle private en anglais, c'est le soldat, le simple soldat. Vous avez du 321e
régiment, fusillé. Voilà, donc là, c'est encore une tenue. Vous allez avoir encore un NCO, vous avez vu le NKVD. Ceux-là sont un petit peu différents du 253e régiment avec ces casques. Peut-être que je peux faire un peu de camouflage blanc. Ça, je ne l'ai pas matelassé, on va dire, même si il y a des anciennes boîtes, Warlord Game qui le fait. Ça, c'est pas mal. On parlait des capes. Voilà, on peut faire ça aussi avec la cape. Donc là, la cape est grise. Je vais essayer de prendre un petit peu référence sur ce livre, hein, centraliser un petit peu les recherches. Là, on est toujours dans l'infanterie, apparemment, vous voyez, là, avec des casquettes ou des képis, non, des casquettes. Bon, etc. On va pouvoir faire plusieurs choses différentes. Là, on voit une femme médecin, mais il n'y a pas que des femmes médecins. Là aussi, on a encore un autre régiment un peu différent. Voilà. Ce livre, il est assez sympa, il est en anglais. Voilà, l'intérêt, c'est que vous avez toutes les armées. Quand vous voulez faire plusieurs armées, comme moi, si vous voulez faire qu'une armée, vous pouvez acheter des livres plus spécialisés, et puis vous pouvez en trouver en français. Voilà, donc on rappelle rapidement, donc on n'avait pas trop vu la boîte. Soviet Army, hein, Infantry Platoon, il y a un peu l'autre en infanterie. Donc c'est pour le jeu Bolt Action, hein, même si je ne joue pas, je le rappelle quand même. Et bon, voilà, c'est les boîtes que je préfère, 30 art plastique, 28 mm, début, milieu, fin de guerre, vous pouvez le faire. Union soviétique, avec encore, vous l'avez vu sur le flyer, pas mal d'exemples. Et là aussi, vous avez des schémas de couleurs. N'oubliez jamais d'aller, quand vous achetez une boîte, de ne pas en rester qu'à la boîte, mais d'aller sur le site hein, de Warlord Game. Vous aurez encore d'autres schémas de couleurs et vous verrez aussi, pensez bien à ça, c'est pour peindre des soldats de dos. Là, sur les boîtes, en général, vous n'avez pas de soldats de dos. Très malheureusement, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ne font pas, au moins un. Mais sur le site, vous allez avoir tous les soldats de dos, ce qui est indispensable. Là, ils donnent, par exemple, option pour le NKVD ou pour les vétérans de Sibérie. Voilà, mais comme vous avez vu avec vos références, vos livres, vous pouvez faire pas mal de peintures. Et donc la date, c'est bien des nouvelles, c'est 2025. Voilà, donc la date, elle est marquée là, 2025, Warlord Game. Donc, ça fait partie de toutes ces boîtes récentes que j'ai eues. Des nouvelles gravures, nouvelles sculptures. Donc normalement aussi, vous pouvez regarder, c'est bon en général pour toutes les marques, mais vous pouvez avoir la date voilà, sur les grappes. Hein. Warlord Games 2025, voilà, c'est des nouvelles gravures. Je vous remontre rapidement. Voilà, pour vous aider dans vos achats. Ou si vous n'avez pas commencé le jeu, ou pas commencé un peu à collectionner ces figurines, voir sur mes vidéos, mais il y a pas mal de boîtes récentes. Enfin, elles sont toutes bien, hein, les boîtes que j'ai, même les anciennes, mais là, vraiment, il y a des nouvelles. Donc, vous pouvez commencer par tout ce qui est sorti depuis la V3, notamment les Ardennes, tenues d'hiver des Allemands, des Américains. Il y a aussi des Américains du D-Day qui sont sortis récemment. Il y a eu aussi une boîte de anglo-canadiens. D'infanterie, voilà. Donc maintenant il y a ça, et puis je vous rappelle, suivront les Japonais. Donc, dans 3 mois ils sortiront, ils seront en précommande, je crois, à partir d'aujourd'hui. Les Japonais, le Commonwealth, les Italiens et les Français. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous, parce qu'il y a régulièrement des photos sur les figurines, principalement historiques. Notamment, bientôt, je vais vous montrer fini les armées samouraïs renaissance japonaise peintes tout au feutre. Donc ça, c'est quasiment terminé, donc à venir très, très bientôt. Il y aura aussi la suite, hein, puis c'est bien avancé, de l'armée confédérée du Sud. Donc, American Civil War, guerre de sécession. Ce sont les prochaines à venir. Et puis aussi, je vais vous montrer fini les 3 dernières boîtes Warlord Game WWE2 que j'avais acheté, qui sont quasiment terminés.
Voilà, je vous remonte un petit peu les têtes. C'est quand même, c'est bien fait, hein. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.